Une déception. C'est ainsi qu'un fonctionnaire du ministère chinois des Finances a qualifié la décision de l'agence de notation Moody's d'abaisser la perspective de la note de crédit du gouvernement chinois de stable à négative. Moody's a noté que le soutien fiscal accordé par la Chine aux gouvernements locaux et au secteur de l'immobilier posait des risques pour la solidité fiscale, économique et institutionnelle du pays. Le responsable chinois a qualifié d'injustifiées les inquiétudes de Moody's concernant les perspectives de croissance et la viabilité budgétaire de la Chine, ajoutant que l'économie chinoise se comparait favorablement à la reprise économique mondiale. Cette affirmation est étayée par une augmentation du produit intérieur brut de 5,2% en glissement annuel au cours des 3 premiers trimestres, ainsi que par les prévisions récentes de plusieurs institutions internationales qui tablent sur une croissance d'environ 5% pour cette année. Ce point de vue est également partagé par Hong Hao, économiste en chef du groupe d'investissement Grow, qui estime que l'analyse d'une agence de notation ne représente pas tous les points de vue. Pour lui, il serait totalement inutile de prendre au sérieux l'abaissement de la note de Moody's. Je veux dire que la Chine avait la note A1 avec des perspectives stables avant cette dégradation. Vous savez, si vous regardez les dernières semaines, l'évolution a été principalement positive, n'est-ce pas? Les données économiques montrent qu'à l'approche du 4e trimestre, la situation est meilleure que prévu, le yuan chinois s'est apprécié et le marché boursier chinois s'est stabilisé. Donc vous savez, je pense que pour l'année prochaine, tant que le secteur de l'immobilier ne s'empire pas, les perspectives de l'économie chinoise seront stables. Elles seront plus stables que cette année en fait. Et ce n'est pas la première fois que la décision de Moody's est réfutée. Le mois dernier, son analyse a été publiquement critiquée par la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen. Ce qui est historique avec la décision de Moody's, c'est qu'ils ont maintenu le AAA des États-Unis, mais ont indiqué qu'il y avait une perspective négative. C'est une décision avec laquelle je ne suis pas d'accord. Bien que les experts estiment qu'il n'y a pas lieu de réagir de manière excessive à l'analyse de Moody's, Hong Hao a fait remarquer que la décision de Moody's avait effectivement fait grimper hier les couvertures de défaillance ou Credit Default Swaps et a exercé une certaine pression sur le yuan chinois. Les principaux décideurs politiques chinois devraient se réunir lors de la conférence économique centrale annuelle, qui se tient généralement vers la mi-décembre, offrant ainsi une fenêtre cruciale sur le ton de l'élaboration des politiques économiques du pays pour l'année à venir. Tous les regards sont tournés vers la manière dont les hauts responsables politiques perçoivent le fonctionnement économique actuel de la Chine et les priorités politiques de l'année prochaine. Comme le dit un expert, aucune société de notation ne peut vraiment transmettre au monde la confiance dans la Chine mieux que la Chine elle-même.